Mon petit-fils est maintenant en Égypte, il est vivant. Des mots joyeux de la mère de Mirigul Tursun, une femme ouïghour qui a déclaré sur CNN que l'un de ses 3 enfants était décédé dans un hôpital d'Urumqi. Au cours de son interview, Tursun a déclaré qu'elle avait été séparée de ses triplés à l'aéroport d'Urumqi et emprisonnée. Après sa libération, elle déclare qu'on lui a dit que son fils était décédé des suites d'une opération. Voici l'hôpital pour enfants d'Urumqi, où selon Mirigul Tursun, un de ses triplés serait mort. Une allégation réfutée inflexiblement par l'hôpital. Cela fait 30 ans que le docteur Lee Sue-seong travaille à l'hôpital pour enfants d'Urumqi. Il déclare que les enregistrements ne témoignent seulement du fait que le fils de Mirigul, appelé Moez, a reçu un traitement à l'hôpital entre janvier et novembre 2016. 2 fois pour une pneumonie et une autre pour une hernie. Le système respiratoire de Moez était atteint, nous avons donc décidé de l'opérer. Après que nous l'avons soigné, la mère de Mirigul est venue le chercher à l'hôpital le 8 novembre 2016. Par ailleurs, selon les enregistrements d'entrée et sortie, les 3 enfants de Mirigul, Mohamed, Elina et Moez, ont quitté la Chine après 2016. Mirigul et l'un de ses enfants ont quitté la Chine en janvier 2016. Son autre fils et sa fille ont quitté la Chine en avril 2018 et ne sont pas rentrés au pays depuis lors. C'est dans le comté de Tchiemo, à 1000 km d'Urumqi, que vivent les parents de Mirigul et son frère. Cette photo a été rapportée par Mirigul en juillet 2016. Son fils est en Égypte maintenant, il vit auprès de sa belle-sœur. Avec la preuve que les enfants de Mirigul sont en vie, on peut se poser les questions suivantes. Pourquoi avoir menti à CNN et comment en est-elle arrivée à dire ces mensonges à une audience du Congrès américain? Quand vous et votre famille avez-vous parlé pour la dernière fois avec Mirigul? Qu'a-t-elle répondu? Son dernier message sur WeChat nous a été envoyé le 11 novembre 2018. Elle disait que quelqu'un l'a menacée. Maintenant, elle ne peut ni rentrer en Chine, ni rester aux États-Unis. Non seulement Mirigul a inventé une histoire sur la mort de son fils, mais elle a également lancé des accusations contre le centre d'éducation et de formation du Xinjiang. Elle déclare qu'elle a été emprisonnée et torturée et qu'elle a vu des prisonniers mourir en détention. Ma sœur n'est jamais allée au centre d'éducation et de formation. Elle a inventé. C'est un mensonge. Le frère et la mère de Mirigul disent beaucoup s'inquiéter de son état aux États-Unis. Le ministère chinois des Affaires étrangères déclare qu'il a reçu plusieurs requêtes de médias internationaux sur des cas individuels comme celui de Mirigul. À chaque fois, le ministère contacte les autorités au Xinjiang pour vérifier la véracité des informations. Nous espérons que nos efforts leur permettront de savoir et de rapporter la situation actuelle au Xinjiang avec plus d'objectivité et de juste manière. Il a été prouvé que ces rapports sur des cas individuels ont toujours été des faux. La Chine œuvre activement contre le terrorisme et l'extrémisme. Selon Hua, les habitants du Xinjiang connaissent aujourd'hui un plus fort sentiment de sécurité, de joie et d'épanouissement. Des mensonges comme ceux des Mirigul ne devraient rien y changer.